En me réveillant, c'est samedi 21 juin 1997, les pénombres me parurent plus denses et le silence plus pesant que jamais. Tout ce que je percevais, la lumière, les sons, les objets, ne faisaient que traverser mes sens, sans vraiment nourrir mon corps. Devant la glace, j'eus un sursaut. Un écart s'était creusé entre le monde et moi. J'avais pris 5 ans en une seule nuit. La réalité me rejetait en arrière. Pourtant, rien n'avait changé. Si, mon père était décédé la veille, à midi, heure de Chili. La veillée s'est déroulée en ce moment. Les funérailles auraient lieu dans quelques heures. Soudain, je me suis précipité vers le téléphone pour parler à un de mes frères au Chili, qui allait porter les cercueils lors de la levée du corps, à l'église, au cimetière. Je connaissais la réponse. Ce seraient mes 2 frères, oncle Renato, puis sûrement un de nos cousins. « Ne t'en fais pas pour ça, dit mon frère. Ce n'est pas le monde qui manquera. Je ne devais pas m'en faire pour ça. Oncle Renato, 4e porteur, j'étais d'accord. Mais la place du 3e porteur était la mienne. Personne ne pouvait se l'octroyer. Il n'y avait que moi qui pouvais en assumer la charge. Aussi, mes 2 frères devaient se concerter et choisir scrupuleusement celui qui agirait à mon nom, celui qui remplirait la tâche qui m'était dévolue, devait accepter de se vider de ses sentiments pour que le mien puisse se matérialiser en lui. Il devait renoncer à être lui-même tant qu'il occuperait ma place. Et après l'enterrement, il devrait me faire son compte rendu. En fin de soirée, lorsque j'ai téléphoné au Chili, Felipe, mon neveu, âgé alors de 18 ans, décrocha. C'était lui qui avait joué mon rôle là-bas. Je te remercie, lui ai-je dit simplement. Passe-moi un de mes frères, s'il te plaît. Qui pouvait-il m'apprendre que je n'ai eusse déjà vécu? Lui, mon neveu, n'avait été qu'un prête-corps. C'était bien moi qui avais accompagné, porté mon père là-bas à Santiago du Chili l'après-midi. Car, quelle que fût la distance entre nous, depuis ma naissance, mon père avait toujours été à mes côtés. Et à partir de maintenant, ce serait moi qui les porterais fondus dans mon corps, coulés dans mon esprit. Mon père s'en était allé au loin, mais une partie de lui s'était incarnée en moi, circulait partout à travers mon corps, me soutenait et me poussait vers l'avenir. Merci.